Bonjour. Quand on m'a demandé d'écrire le carnet de carême pour l'année 2024, j'étais dans une situation un petit peu limite personnellement. Je venais de me retirer de mes fonctions au sein de l'Église et puis j'étais plutôt, je dirais, isolé personnellement. Donc, c'était pas une période très réjouissante pour moi. Donc, quand on m'a fait cette demande, j'ai eu longtemps à discerner avant de convenir avec moi-même que je pouvais faire ce travail. Et puis, finalement, ça m'a aidé à réfléchir sur qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, un carnet de carême. Comment réfléchir jour après jour dans cette période liturgique intéressante en fonction de tout ce que l'Église vit internationalement, mais également ici au Québec, dans notre région. Alors, c'est vraiment de ce point de vue-là que j'ai décidé d'entamer chacune des lectures du jour et de voir un peu de quelle manière, pour moi-même d'abord, je pouvais marcher dans un chemin. D'ailleurs, c'est le thème du carême, hein, ouvre-nous le chemin. Marcher dans un chemin qui me permettrait à moi-même également de percevoir en quoi je fais partie de cet ensemble et de quelle manière les différentes situations, surtout les situations difficiles, on parle des scandales, on parle des crimes, on parle de toutes sortes de choses là, que l'Église se fait reprocher, on va dire ça comme ça, depuis quelques années. De quelle façon et jusqu'où, comme catholique, simple catholique, on ne doit pas non plus, nous aussi, être ou faire partie finalement de cette réflexion d'ensemble. Alors, mon intention, c'était vraiment un chemin pénitentiel. C'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, le texte est écrit au nous le plus souvent possible, les prières sont au nous, de manière à ce que, j'espère, vous entraîner dans ce fameux nous de l'Église où nous regardons les situations, nous écoutons les interpellations des prophètes, surtout à l'occasion de ce carême, et puis nous voyons comment dans notre propre vie, on peut marcher, puis on peut demander, surtout à l'Esprit Saint, d'être auprès de nous pour se marcher ensemble. Par rapport aux mesures réparatrices, bien, effectivement, l'Église traverse cette période où nous sommes appelés, l'Église est appelée, les responsables en particulier sont appelés à proposer des réparations, en fait, à s'engager auprès des personnes victimes de toutes sortes. Et il me semble en tout cas que pour moi-même, la démarche pénitentielle qui est proposée peut nous aider à entrer dans ce mouvement, tous ensemble, mais également aider nos responsables éventuellement à trouver la justesse des mots, la justesse des attitudes qui est préconisée dans le cas où nous sommes confrontés à des accusations comme l'Église l'est actuellement. Alors moi, je vous souhaite un très très bon carême. J'espère que ce carnet pourra éventuellement soutenir votre réflexion, vos prières, éventuellement même d'aller plus loin, pourquoi pas.